Business. On est revenu. Je glisse. Les gens. Et on recontinue notre scène. Donc juste avant, Vincente avait pianoté avec tout son skill légendaire de hacker et avait eu une nouvelle information, mais on le saura juste après parce que là, on va aller directement se concentrer sur Léon et Sky. Et moi. Merde, j'ai mis un gros brocheur truc. Parce que quand je peux le placer, je le place. Donc Stasia est en train de terminer son explication quand elle s'apprête à aller dans le nouvel ascenseur pour aller jusqu'au laboratoire. Ok. Les gens commencent à rentrer, tout le monde rentre. Léon, est-ce que tu peux me faire un jet de endurance force, s'il te plaît? Endurance force. Ah oui. Bah Pour voilà. rattraper ça en fait. C'est un échec critique. C'est dans quelle salle qu'on rentre, pardon? Là, vous allez dans l'ascenseur qui va vous amener donc au prochain niveau qui est le laboratoire. Je me remets contre le mur à côté de Léna. Alors quelque chose me dit qu'il se passe des choses là dans ce ascenseur. Donc là, t'es dans l'ascenseur contre le mur, c'est ça? Ouais, à côté de Léna. Je pense qu'il se fait Tiens, j'ai plus de punchline de merde. des images terribles. Je vais utiliser un point d'évolution. Punchline de merde. Je vais utiliser hargne. Vas-y, Il y a un truc. vas-y. J'attends. Ouais. 2. 2. Tu t'apprêtes à rentrer dans l'ascenseur, tu trébuches. Mais de manière un peu ridicule. Ah. Je peux le rattraper? En fait, il trébuche devant l'ascenseur. C'est Léna, voyant ça, qui arrive à la rattraper au dernier moment, hein, pour pas qu'il se fasse trancher la tête. La porte se ferme. Et vous voyez donc l'ascenseur partir sans Léon et Léna. Non, non, mais je suis pas Elle est rentrée pas de dans ce l'ascenseur. bord là. Bah si, tu m'as dit que t'étais rentré contre le mur. Bah, non, je t'ai dit à côté de Elle Léna. était pas encore rentrée. Oh pardon. Tu vois l'ascenseur. Casse les couilles. T'es obligé de me péter mes plans là. C'est qui va se taper les... Léon, tu... Sky, Allez, tu es Iron devant la c'est fait, vitre, Léna. voyant Léon te regarder, sachant que tu montes tout doucement. Qu'est-ce que tu dis à Léon, mais sachant qu'il t'entend pas? Un double. Et je te pointe Léna et je fais. Et Léna qui te regarde, Ah, Et après, quand je- même. J'ai rien fait. C'est déjà trop. et elle te regarde. On va prendre l'autre ascenseur, comme ça on pourra les rejoindre plus vite. Ouais. J'ai un peu mon pied là. Et en fin de compte, t'as pas trébuché. C'était Léna qui t'avait fait accroche-patte. Et dès lors que vous arrivez proche d'un couloir, elle te prend au niveau donc des vêtements, elle te plaque au mur. Qu'est-ce que tu fous là? Moi j'ai pas raison. Oh, le Il a dit bâtard. qu'il a pris à part et j'ai dit c'est un agent double, c'est sûr. Réponds-moi Léo, qu'est-ce que tu fous là? De quoi tu parles? J'ai une mission pour le Knight. Moi j'ai une autre mission ici. Tu vas tout faire capoter. On se connaît pas. Ok. Bien sûr que non, je crois. Bien sûr que non. Qu'est-ce que tu viens foutre ici exactement? Quelle est ta mission avec le Knight? On était censé aller à la base météorologique. Attention, par là. On était censé aller à la base météorologique, à une centaine de kilomètres d'ici, mais elle a complètement été détruite. Écoute, Dimitri pense qu'il y a un remède ou autre au désespoir, au désespéré ici. Quoi? Ici? Ici. Quoi? Les putains de patients là dans les cages, c'est des remèdes. Il semblerait qu'il fasse certaines recherches. Écoute, maintenant que t'es là, je vais avoir besoin de toi. Il semblerait qu'il y ait un troisième étage ici. Un étage qui, pour le moment, a besoin d'un code pour la sécurité, ainsi qu'un scientifique. J'ai la sécurité, il me faut un scientifique. Tu vas te charger de me trouver un code. Tu te fous de moi? Est-ce que j'ai l'air de me foutre de toi? Écoute, si ça peut te motiver, Dimitri m'a dit qu'après ta mission qui t'a été donnée à Naples, tu es libre. Aide-moi sur ce coup et je te fais avancer. Par contre, si tu me fais capoter, De toute façon, si je me fais capoter, on se fait tous les deux. Voilà. ça dépend.
Moi j'ai peut-être une personne du night qui m'aime déjà plus que toi. Il y a Putain, comment- moi, je me fais avoir comme un bleu, quoi. Bon, tu veux que je fasse quoi exactement? Hein? Tu veux que je fasse quoi exactement? Trouver un scientifique, le séquestrer. Rejoins le groupe. Suis leur petite visite guidée. Et dès que t'as un moment pour avoir le code, demain, tu me l'amènes. On se rejoint tous les deux en haut. Tu trouves une raison, je m'en fiche. Ok. Ok. À l'heure du repas. Et vous allez vers l'ascenseur. Non, mais ça va aller. Non, mais c'est chiant, là. Elle va m'utiliser, elle m'aimera pas pour de vrai. On dirait pas, mais je suis sensible. C'est toi ou c'est Sky? Les deux. Léon va peut-être C'est réel. T'inquiète, Léon il va te dire du bien et puis elle va changer Voilà. de camp. Ça va aller. Oh, c'est sûr. Elle t'organise un date, tu m'organises un date avec Non, mais le date, je l'ai. C'est pas ça mon problème. C'est Vous pas attend- pour les bonnes raisons. Vous attendez. Vous attendez l'ascenseur arrive avec Léon et Léna. Moi, je suis devant l'ascenseur hyper vénère. Pas devant, du coup. Je te regarde sur les bras vénère. Et Léna s'avance pour rejoindre du coup Anton. C'est tout, elle s'avance. Hein? Bah, tu fais ça? Non, non, je me demandais si elle allait. Bah, je sais pas, parce que moi, actuellement, t'es concentré sur Antoine ultra vénère, mais. Oh non! En fait, je le regarde, Léon ultra vénère. Elle tu passe. suis du regard. Et comme elle a rien fait, au moment où je sais qu'elle va pas me voir, tu sais, je fais comme ça, je me retouche. D'accord. Et elle s'arrête. Et... Non, et je me. Et tu sais, Elle tremble un peu. et tu sais, Et vous continuez la marche jusqu'au laboratoire. Le laboratoire, c'est quelque chose de circulaire. Oh, attendez, je crois que le son est un peu fort. Ouais, ils sont un peu. Ok, pour nous, oui. Voilà, excusez-moi. J'avais oublié, le son est peut-être un peu fort. J'espère que la scène, on va l'entendre. Je crois que ça va être compliqué. Oh, Sky Choupi, c'est le que tu as dit. Oh, Sky Choupi. Ah oui. On lui fera tous un petit pat-pat. Donc, le laboratoire est comment dire, une zone énorme, on dirait un stade. Ah oui. Oui, Ouais, d'accord. c'est Ah ouais. c'est quelque chose. C'est vraiment énorme. Ah oui, Et il y a énormément de postes scientifiques, donc de manière presque circulaire sur la totalité. Donc il y a énormément de centrifugeuses. Lorsque vous arrivez, c'est rythmé en effet par les moteurs qui tournent, avec les bips de machines, les séquenceurs, etc. Et lorsque vous arrivez, eh ben, Stasia est un peu énervée. Elle tourne vers un scientifique. Excuse-moi, est-ce que vous avez vu le docteur Alvarez? Et du coup, le scientifique. Bah non, pas du tout. Et Stasia, normalement c'était lui qui. Bon, je vais vous faire le reste de la visite dans ce cas-là. Donc, elle vous présente le laboratoire. C'est ici que nous faisons quelques recherches donc en termes d'ADN et en termes de réaction cellulaire pour le désespoir. C'est-à-dire que nous prélevons donc des échantillons, donc que ce soit des biopsies et autres sur certains désespérés, pour essayer de comprendre tout ce qui est biochimique par rapport à eux. J'écoute. Vous avez l'air plus concentré que tout à l'heure, ça fait plaisir à voir, je suis contente. Il y a trop de trucs. Je vous ai perdu, c'est ça? Non, mais j'essaie de comprendre. Ça vient d'où? Ça se passe comment? Alors, ça fonctionne comment est-ce qu'on prélève? Comment est-ce que... Comment ça marche l'anathème? C'est une excellente question. Oula. Comment Oula. fonctionne l'anathème? Écoutez, comment se fait-il que l'anathème arrive à diriger plus de 300 créatures qui semblent converger vers un seul point? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Pourquoi 300 personnes qui n'ont
aucun lien physique arrive à se diriger vers un objectif. C'est un peu comme un effet. Comment dire? Comme les abeilles. Presque. Il y a comme un effet de ruche. Nous avons remarqué qu'il y a des signaux qui peuvent être envoyés, des signaux avec une fréquence tellement, comment dire, tellement basse qu'elle pourrait avoir des distances phénoménales. Et ces signaux, chaque désespéré ont un signe différent. Et chaque signal est lié à un domaine. Alors, qu'est-ce que vous entendez par signaux? Nous l'appelons le flux. Le flux d'anathème. Et nous pensons que certaines créatures, comme s'il y avait une hiérarchie parmi eux, avaient le pouvoir de générer des flux. Et donc de contrôler certaines créatures. Donc chaque flux... Attends, je suis perdu. Donc chacun a un flux différent. C'est-à-dire que... Non, en fonction du domaine. En fonction du domaine, tout à fait. Et encore, le flux est différent en fonction de la hiérarchie entre eux. En fonction. Par exemple, nous avons essayé de simuler un flux. Donc, faiblement, hein, nos appareils n'ont pas ce type de technologie, mais nous avons essayé de simuler un flux avec une personne en stade terminal qui a été retrouvée en Asie et une personne en stade terminal qui a été retrouvée en Europe. Ils ne réagissent pas de la même manière. Le flux qui est généré pour l'Asie, donc pour le domaine de la chair, réagit. Il répond. Là où celui de Mais- l'Europe ne répond pas. Tout à fait. Parce que ça dépend du domaine. Exactement. Ça Mais dépend de la géographie. vous avez remarqué qu'ils ne se mélangent pas entre eux. Nous avons essayé de mettre deux désespérés ensemble, ils s'entretuent. Tu vois, ils Alors, sont barrés. vous avez mis deux défis ensemble ou même des obsessionnels Vous et avez- des inconsolables peuvent s'entretuer entre eux? Non, ils sont pas encore au stade terminal. Au stade terminal, ils sont... terminal, c'est la transformation. Tout à fait. Donc en fait, tout ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est bien avant que ce soit en stade terminal. Exactement. C'est en dépression, C'est le stade 2. le stade 2. Et au-delà de la transformation, Ça, le retour en arrière est impossible. Donc là, la transformation, c'est fini, ça devient des... Tout à fait. Donc vous avez des choses au stade 3 Nous avons des choses au stade 3, tout à fait. ici. Ici. Et ça te pose pas problème de sécurité. C'est pour ça que nous avons autant de miliciens ici. Vous voyez ce qu'on a fait avec nos armures. Je pense pas que... Le problème avec vos armures, c'est pour ça que j'en ai parlé à Anton et nous avons été d'accord par rapport à ça, c'est que vos armures sont chargées avec un rayonnement alpha. Le C'est fait vrai, que vous vous baladez avec, votre armure peut déjà instinctivement répondre en fait à ces flux et peut-être même les stimuler. Ça me paraît logique. J'ai Ok. une question. Les créatures qu'on a croisées, qui étaient en horde pour le coup, qui sont du domaine de la chair, de ce que vous me dites, C'est comme ça que nous les avons appelés, oui. j'imagine que s'ils nous attaquent pour nous tuer, c'est qu'ils sont en stade 3, même si, ouais, s'il y avait des transformations quand même, ils avaient des yeux et des bouches en plus. En fait, nous avons remarqué, je me permets, Ouais. juste dans le stade 3, qu'il y a des personnes qui ont subi des mutations, donc qui restent humains mais transformés, donc agressifs, qui ne répondent plus de rien. Ce sont eux les stades 3, Ouais. les stades terminaux. Au-delà de cela, nous avons des personnes donc, qui sont devenues des créatures, des monstres de plusieurs mètres, Ouais, ça on a vu. ou même des hommes qui n'ont plus rien d'humain. Ouais. On a Et vu. ce stade n'est même pas un stade, on est sur des créatures de l'anathème. Oui. Non, c'est parce que dans la horde qu'on a croisée du coup à la station, il y en avait qui appelaient encore à l'aide. Est-ce que c'est une façon de nous attirer ou est-ce que c'est encore une partie humaine chez eux? Normalement non, il n'y a aucune partie humaine qui reste. Donc ils ont un moyen de manipuler. De ce que j'ai pu avoir avec certaines données, les créatures venant de la chair ont possibilité de reproduire n'importe quel organe. Oh. Bouche, oreille, œil, corde vocale. Et parfois utiliser certaines données du cerveau. Je note. Donc, t'en fais pas pour, Ouais, non, pour mais ce qui s'est je- passé la dernière fois. Merci. Ok. Écoutez, je pense peut-être qu'il se fait un peu tard. Parce que, oui, Est-ce qu'on pourrait visiter ces stade 3? écoutez, on pourra y aller demain si vous voulez, sans problème.
Ok. Là, je vous propose peut-être qu'on aille se reposer. Que votre ami aussi, nous puissions voir un petit peu son état. Et écoutez, demain je vous montrerai la suite et puis on pourra rentrer à la maison. Il y a juste possibilité de faire un petit tour aussi, c'est grand quand même. Pas sans garde, je suis désolé. Et puis là, à cette heure-ci, nous allons faire le couvre-feu, personne ne sera permis de se déplacer à l'intérieur du laboratoire. Je comprends. Très bien. Ok, bah merci pour la visite. Il n'y a pas de souci, merci beaucoup. Anton, non. Donc, le chef de la sécurité la regarde avec Léna. Si vous voulez bien me suivre, je vais vous diriger directement vers vos dortoirs. Et je vais m'occuper du coup de rassembler le reste de votre équipe. Nous avons prévu une chambre pour vous, avec 4 lits. On dort tous ensemble. Quoi? J'imagine que vous êtes des soldats, ça ne devrait pas vous poser de problème. C'est terrible. Sur les pyjamas. Non, ça me pose pas de problème. Bon. Et du coup, vous êtes en train Il d'aller va vers le faire chemin. trébucher moi avant l'ascenseur. Hein. Et Léna est devant toi. Hein. Et donc, tu la vois onduler un petit peu tout en continuant d'avancer. Et il n'y a plus personne derrière moi. Il n'y a plus personne derrière toi. Je fais juste ça sur son épaule. Et je me rapproche d'elle. Elle s'arrête, elle te regarde. Est-ce que je peux t'aider? Je suis pas très très à l'aise de dormir avec l'équipe. Est-ce que au moins avant il y aurait possibilité de boire un petit verre histoire au moins. Je te rapproche de ton oreille. Tu sais, il semblerait, de ce que j'ai compris, que demain, nous quittions ce caillou gelé. Si tu es proche de l'Arche de Londres, peut-être que toi et moi, un bar, toutes les deux. Il n'y a pas de bar ici. Vous avez des switches mais vous n'avez pas de bar. Tu sais, ici, il sert plus d'été qu'autre chose. Un thé ça me va. Hein. Je pense qu'on aura besoin de quelque chose de plus alcoolisé. Elle te fait un clin d'œil et continue d'avancer. Ouais, je rentre dans l'ascenseur. Je peux voir comment elle est. Hein? Comment elle est. Non, tu vois rien du tout. Décris-nous Allez. comment tu rentres. Perception instinct. Ah, je me remets quand même à côté d'elle, adossée contre le mur de l'ascenseur. Et elle se met à discuter avec toi. Mhm. Voilà. Elle te parle. Mais si tu bois du thé, c'est que plutôt anglaise, Écossaise, en fait. écossaise. Et du coup, durant tout le chemin de l'ascenseur, ils discutent. Et l'ascenseur descend. Je m'en bats les couilles du thé. Non, mais de plein de choses. Ouais, non, mais c'est pas le thé qui m'intéresse. Ah bon? C'est ton thé à toi. Et c'est le théâtre, c'est le petit bol qui m'intéresse. Pendant ce temps-là, Vincente, retournons sur toi. Bah oui, moi j'étais en train de. J'ai double-cliqué sur sujet 4. Oui. Donc, on veut savoir sujet qui c'est 4. Tu dois chercher le code scientifique pour. Parce qu'elle a la sécurité, toi tu dois chercher Ma la préparation. J'ai Moi, j'ai fait- gagné. Tu seras le seul à le voir. Ouais. J'aime les informations classified. Ah waouh! Petite question. J'essaie de regarder en fonction de ta réaction. Ça peut marcher. Ah, mais je le connais lui! Bah oui. Ciao Vincente le Diavo. Quand elle me dit chercher le code, Hein? c'est un code à taper ou c'est le code genre en badge? Non, c'est un badge. D'accord, ok, j'étais en train de. Non, c'est un badge. Ça marche, merci. Donc tu vois en effet ces données sur 7 personnes sortir. Tu seras le seul à le savoir jusqu'à ce que tu divulgues l'information. Léon. Même les viewers ne le sauront pas. Vous regardez pas. Regarde, Vous ne le saurez pas. on voit à travers si jamais. Nani? Vous ne le saurez peut-être Vous le pas. saurez peut-être. Ou pas. Hein? Je vois la tête, je sais même pas qui c'est. Oh, pourtant tu sais très bien qui c'est. J'avoue, j'ai le temps de voir la tête, je sais qui c'est. Ah ouais, moi je connais pas les têtes. Je m'en rappelle là qu'on l'a vu. Et pendant que tu es en train de regarder, Oh, c'est le mec en Chine. la porte s'ouvre. Et une personne en blouse arrive.
et s'avance. Je ferme l'écran et Tsiou Tu passes devant elle ou tu passes derrière les serveurs Je ou- passe derrière les serveurs. Fais-moi un discrétion en déplacement. C'est parti. J'aurais pas dû le dire, mais j'étais tellement Ninja, fière d'avoir trouvé. Shadow Angel qui dit moi je veux savoir. I wanna know. Oh, j'ai fait 2. Et tu es en train de passer. Elle ne voit pas ta tête, mais elle te voit partir de l'autre côté des serveurs. Et tu vois une jeune femme brune. Docteur Alvarez? J'ai vu que votre code était rentré, mais vous n'avez pas fermé derrière vous. Tout va bien? J'essaie d'imiter la voix. Oui, tout va bien. Fais-moi un jeu de parole, Dora. Oh là là. Oh, moi, j'ai rêvé, c'est à l'échec. Et je te mets un malus. Mais non, t'abuses. Ah non, j'abuse pas. Oh, pas marrant le mec. Oh, c'est quelqu'un. J'ai fait 3. C'est un chat. C'est Bravo, sûrement Miaou. le vent. Miaou. C'est dans Skyrim, c'est sûrement le vent. Et elle commence à s'avancer vers toi. Whoopsie. C'est le moment de fuir. Que fais-tu? Est-ce que tu continues ta marche? Est-ce que Du coup, pendant qu'elle avance, moi, discrètement, je contourne le serveur pour qu'elle ne me voie pas. Du coup, elle s'avance, elle te voit partir. Fais-moi un force déplacement. Ah, pourquoi force? Pourquoi la C'est violence? agrippé. Pourquoi pas dextérité? Ou dextérité. Je suis une anguille. Dextérité, c'est bon. Je suis un félin. En tout cas, elle s'avance assez rapidement de toi pour essayer de voir qui tu es. Eh bien, moi, je m'avance encore plus Table rapidement de qu'elle. bar, c'est Léna. Alors, Wesh, frère. J'ai fait 2. Un 2. 2. Tu arrives. Elle arrive à attraper ta blouse. Très rapidement. Et elle allait parler en disant: je suis désolé, mais vous n'avez rien à faire. Et elle n'a pas le temps de finir sa phrase que tu as Stasia, qui elle a mis une main sur son épaule, juste derrière. Ah, c'est moi qui ai demandé à ce cher homme de chercher quelque chose sur les serveurs. Et du coup, la scientifique brune lâche la main. Je suis désolé, docteur Macarine, je ne savais pas du tout, mais comme la porte était ouverte, mais et pourquoi elle va elle commence à poser pas mal de questions. Et Stasia la regarde en lui expliquant tout va bien, hein, tout va bien. Actuellement, M. Alvarez n'était pas présent, je n'avais pas de blouse pour tout ce qui était protection, donc j'en ai donné une à ce monsieur Bellarosa, afin qu'il puisse voilà, se balader. Et là, il lui faisait simplement une requête pour moi. Et la scientifique a l'air d'être bernée et ne comprend pas trop, fait quelques pas en arrière et commence à partir. Et elle te regarde plusieurs fois. Et Stasia juste boule la main, met son badge et ferme la porte des serveurs. Il se retourne vers toi. J'ai jamais menti autant de ma vie. Je m'approche excessivement près d'elle. Je mets mon coude contre le mur. Et vous faites ça magnifiquement bien, très cher. Je pense qu'il va me falloir plus que de quelques tasses de thé quand même. Allons, calmez-vous. Petite caresse sur l'épaule. Dites-moi, très cher, entre nous, qu'est-ce qui se passe ici? C'était très dur, mais Madame Mendy m'a demandé de la tenir informée. Mendy? Je sais pas comment vous l'appelez, c'est section Sharingan ou quelque chose comme ça. Ah! Section Sharingan. Ok, oui, Paladomides, oui. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, tout à fait. Oui, oui. Parce que vous êtes évidemment en contact direct avec Paladomides, évidemment. Qu'est-ce qu'elle a voulu que je sache, dis-moi. l'équipe sous sa nom. Et elle regarde vraiment assez rapidement de temps en temps vers la porte du serveur de peur qu'une personne arrive. En fait, c'est moi qui l'ai contacté. J'ai eu une demande de poste pour cet endroit. Et je l'ai contacté parce que j'ai eu l'habitude de voir avec le Night pour des financements et jusqu'à maintenant, je me disais que peut-être que si je faisais une recherche majeure, j'aurais un financement près du Night et je pourrais travailler ici. Et du coup, j'ai été voir Sharingan pour essayer de voir ce que... Voilà,
d'avoir ce financement. Et elle m'a possiblement promis un poste si je lui donnais des informations d'ici. Elle avait l'air surprise pour cet endroit et je me suis dit bon, autant faire des recherches et pouvoir les divulguer. Mais elle m'a dit que je ne devais le dire à personne. Seulement avec tout ce qui s'est passé et l'envoi du SOS. Et quand j'ai vu que ça commençait à dégénérer, j'ai piraté l'envoi de SOS pour que ça bifurque sur un relais TACOM afin qu'il soit envoyé au Knight. Donc le Knight est informé qu'il y a eu un problème ici. J'ai du coup informé le Knight. Alors, actuellement, Palomides craint qu'il y ait des informateurs au sein du Knight. Des informateurs au sein du Knight. J'imagine que si vous êtes ici, c'est que c'est réglé et que tout va bien. Oui, c'est en cours, c'est en cours. Alors, qu'est-ce que vous avez appris sur ce lieu, dites-moi? Écoutez Vincente, vous vous souvenez de la personne que nous avons été retrouvée à l'arche de Chongqing? Oui. Sujet 4. Comment vous... Je sais beaucoup de choses. Oh, le fake it. Continuez, très cher, continuez. Ok. Eh bien, il semble véritablement, je pense, qu'il y ait un indice extrêmement fort dans l'ADN de cette personne. Ah oui. Oui, c'est vrai qu'il avait l'air relativement normal. Mais c'est-à-dire qu'il ne répond ni à la lumière, ni à l'obscurité. Il est complètement neutre de n'importe quel stimuli. Et il ne semble pas non plus dans le désespoir. Et pourtant, il y a des traces de rayonnement d'anathème en lui. Et du coup, il est ici? Du coup, il est ici. Il se trouve actuellement au 4e étage. Écoutez, maintenant que vous êtes ici, j'ai prévu de toute manière de, moi, m'extirper de là. Je ne suis vraiment pas fait pour être espionne. Tout ce que j'ai vu, c'est les derniers James Bond. Et encore, je me suis endormi avant la fin. Je peux comprendre, assez mauvais Daniel Craig. Bref, continuez. Mais du coup, j'ai prévu peut-être demain d'y aller et de vous montrer. Peut-être que ça pourrait aider pour la suite. Je pense véritablement qu'en lui, il y a quelque chose qui pourrait nous rendre imperméables au désespoir. Du moins, il n'a pas l'air touché. Il est même plutôt conscient et observateur. De toute façon, une information de telle importance ne peut pas rester dans une base secrète qui n'est pas connue du Knight. Il faut qu'on ait ces informations, très cher. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, le Knight n'a pas été informé de ce laboratoire. Après, ce n'est pas comme si ils essayaient d'être top secret. C'est plutôt comme si ils avaient essayé de juste ne pas rendre ça public et de s'isoler. Est-ce que vous pensez qu'ils font des choses que le public ne devrait pas savoir? Non, j'ai plutôt un code d'accès suffisamment élevé ici pour savoir tout ce qui s'y passe. D'accord. Vous pensez qu'il y a des personnes menaçantes ici? Non plus, je pense qu'il s'agit peut-être de notre ami Monsieur Gélam qui décide de garder ces informations pour lui. Très bien. Je ne sais pas pourquoi autant les partager à l'humanité. Vous savez quoi? On va faire comme vous pensez. On va aller au 4e étage demain. Et on va récupérer les informations et je peux vous garantir que vous aurez les meilleurs financements du Knight si vous ramenez ces recherches. Là, tu la vois jubiler, presque baver. Je pourrais faire plein de recherches. J'ai déjà des idées sur le comportement de l'anathème qu'on pourrait faire. Actuellement, j'ai fait des tests avec le rayonnement. Je mets le doigt sur la lèvre. Gardez ça pour le Knight, très cher. C'est pas toi, hein, si jamais. Je change un arbre. Je sens la merde arriver à 1000 km. Elle t'invite du coup à te rendre avant le couvre-feu, en effet, dormir. Elle te signale que du coup il y a un dortoir qui est prévu. Juste avant d'aller au dortoir, Ouais. est-ce que c'est possible de passer par la case infirmerie? Ouais, totalement. Donc tu arrives. Je voudrais y aller aussi. Sergei n'est pas présent lorsque vous arrivez. Ah, il m'a abandonné.
Et du coup, ça m'énerve. Du coup, ça m'énerve. Par contre, vous pouvez voir qu'il y a possiblement 5 à 6 cups de café ou autres qui étaient posés à côté de là où Il était doit être en son état. Joanne. Il est où Sergei en fait? Il est censé rester là. Elle peut pas être toute Laisse-le. seule. C'est pas un robot. Non, mais elle doit pas être toute seule. Écoute, On sait pas avec qui on traîne. j'étais là, j'étais venu il y a quelques heures, il était déjà là, il a jamais quitté son bras. C'est bon, laisse-le tranquille. Vous entendez les J'ai pas confiance en les gens d'ici. Joanne. Faut faire confiance aux autres. Bon, Johanna. Tu passes par l'infirmerie aussi. D'ailleurs, en fait, en passant vers les portoirs, la porte est ouverte et tu peux les voir au loin. Tu peux les ignorer ou continuer. Je passe, puis je reviens. Oh, vous êtes là? Tu vas mieux? Ouais. Il est où, Sergei? Oui, c'est la même question que je me pose. Et Sergei arrive peu de temps après. Du coup, avec un autre cup chaud. Il arrive vers vous. Et ils vous regardent tous. Je te shot. Je t'avais fais dit. rien, je fais rien. Non, je te shot. Je te l'avais dit. Et il s'avance. Et du coup, ça crée un peu d'isa. Il te regarde. Il a empoisonné. Tu prends son café. Tu en as bu suffisamment. Va te coucher. Et il mime. C'était loin pour aller le chercher quand même. Si, enfin, Est-ce que vous pouvez veiller sur Johanna? Je suis un peu fatigué. Je vais l'accompagner, vous. Veillez Et- sur elle, s'il vous plaît. Et il va jusqu'au dortoir. Donc là, Léon est... donc, Léon et avec Sergei sont Sergei. partis. Sergei sont sortis. Je vais accompagner Sergei. Je m'assois sur un lit à côté. Sur Liège, dans le cassé. Non, pas sur Ouais, il y a vraiment un lit, c'est Hulk qui s'amuse avec. Là, je m'assois sur un lit à côté de Johanna, pas le casser. du coup. Ouais, vous avez pas mal C'est pas d'infirmières toi qui l'as cassé, qui t'inquiète. Non, mais je commencent sais, mais- à poser leur tablette Terra et autres. Et une infirmière vous regarde. Couvre-feu dans 5 minutes. Je peux dormir assis. Bon, oui. Et elle voit le lit. Qu'est-ce C'est pas moi. Tout de que suite. je n'ai rien dit. On verra ça demain. Je suis un peu fatigué aussi. Et elle commence à partir. Je ferme la porte derrière elle. Vous avez eu quelque chose? Ouais, je comprends pas tout. Je comprends pas le but, je comprends pas. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que. Kravik, là, il nous a clairement dit que c'était privé comme information. Mais il nous montre tout et il nous renvoie au Knight demain. Comment il peut se dire qu'on va pas tout dire au Knight? Ouais, j'avoue que j'ai du mal à cerner ce qui se passe. Moi, je pense qu'on est dans une grosse merde. Si on est encore vivant demain, c'est un miracle. Changer? A priori, ils font des analyses ici. J'ai vu avec Stasia, ils ont des informations sur... Je t'ai raconté ce qui s'est passé en Asie? Non, je t'ai pas raconté. J'ai croisé avec Stasia une espèce de bonhomme gélatineux. Ouais. Qui mange beaucoup. Mais qui était rempli d'anathèmes. Mais qui n'était pas transformé. Ah, Johanna se réveille petit à petit en plein milieu du dialogue. Gélatineux, la trigger. Ça a été le mot. Et tu te réveilles. Et Tu as les yeux collants. Tu as l'impression d'être sous l'eau. Mais tu es consciente. là, je me lève et je me mets à côté d'elle. C'est... Tout pareil, là, c'est limite genre ça va. Tu le dis, ça va? Ouais, bah oui, je me dis ça va. Parce que du coup, nous, on entend l'écho. Enfin, moi, du coup, j'entends le. Ah, mais Là, je vous êtes crie, trop loin enfin, par je- rapport à Trop ça. loin, trop loin. Ok. Et après, j'avais pas réflexe, c'est de voir vers ma jambe, genre juste. Ah, regarde, Avant de regarde répondre, tu vois. pas. Regarde pas. Oh, reste allongé, reste allongé, reste allongé. Encore de la morphine par ici. Allez hop, petite. Il y en a toujours. Je pense que j'en ai eu assez. Ok. Ça va? Les gens sont tristes. Sergei n'a pas donné son baiser. Ah oui, Ouais. dans un an. Next Non, parce qu'il n'y a time. pas de consentement, donc il va pas le faire. Sinon je démarre en fait. Bon, vas-y, Johanna, que fais-tu? Ouais, après, avec Léna. Ah, du coup, mais juste après regarder autour, déjà pour dire où est-ce qu'on est. bordel. Parce que moi, c'est vecteur, puis d'un coup, je me réveille là, donc. En plus, ça a d'avoir eu toutes les visions. Je suis vraiment.
perdu, je regarde, je fais ouais, et je regarde tout autour, genre j'essaye juste en tournant la tête, voir autour de moi. où est-ce Tu qu'il- vois donc une infirmerie, mais extrêmement éclairée, blanche. Alors, il n'y a vraiment aucune ombre. Il y a juste tes constantes qui résonnent dans cette pièce. Du coup, par réflexe pro, je regarde l'endroit où il y a les constants, je fais genre, est-ce que ça va? Fais-moi un savoir technique. Genre j'essaye de voir où est-ce que je vais bien, est-ce que je suis vivant. C'est à moi ça ou Oh, pas j'ai faim de battre mon cœur. J'ai 152 de tension, c'est beaucoup. Je vais mourir, docteur. Ah merde, c'est moi le docteur. Je vais mourir. On dirait un buste. C'est un lupus. Et lui là, il fait morphine. Attends, parce que là il y Mais en a ça- plein. t'as pas d'armure, hein, calme-toi. Hein. J'ai 4 à en savoir et 4 en technique sans armure. C'est après je rajoute 3 ce genre de drive. Je suis la machine. Je Je suis suis un monstre. Hiroman. Donc c'est un nom. Hiroman. Il est où l'autre? Il a dans Hiron roman. Du coup 4. 4. Oui. Tu vois tes constantes qui sont plutôt bien. Ils sont stabilisés. Et après aussi par réflexe je vais vouloir chercher mon armure. Genre c'est... Je vais essayer de me lever, Non, genre, je vais me yes. redresser de Alors, genre. tu te lèves pas déjà pour Oui. commencer. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux un verre d'eau? Tu veux un... Café? Non, non, bah non! Vincente, bordel! C'est Pardon, genre... pardon. C'est très tenté mais... L'armure... Ils nous les ont pris. Apparemment, les rayons alpha perturbent les... Ils font des tests ici, sur des gens désespérés. Oui, en fait, on est dans un laboratoire qui appartient à l'Arche de Londres, mais que le Knight ne connaît pas. C'est marrant, hein? Donc C'est c'est long, pas mais grave, c'est je pas connais. long. Alors, je vais faire une Oui, oui. ellipse, d'accord, où vous lui expliquez en effet la totalité de ce qui vient de se passer. Comme ça, après, vous pourrez jouer là-dessus. Léon, tu raccompagnes Sergei, mis à part si tu veux faire une action. Du coup, je passe à la suite. Juste savoir comment ça s'est passé entre temps et si. Donc, il te mime, il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu d'autres crises ou quoi que ce soit. Je m'inquiète quand même de son état. Je sais pas si ça pourrait redémarrer. En tout cas, je lui ai donné un cocktail assez massif qui devrait la calmer pendant un peu de temps. Mais il faut absolument qu'elle fasse faire des résultats au night. Par contre, Et il te sauve. Ça devrait pas être dur. Tu vois, qu'il est en train de te mimer. Signe, signe. Et signe, Hein lui il connaît Il signe. signe et pas il mime. Ah, j'ai Oui, dit il sait signe. signer. J'ai dit il signe. Là t'as mime. J'ai dit mime Ouais. Ah, bah je me suis planté, excusez-moi. Il signe, ouais, tout à fait. Il va, je retourne. il va se passer un petit temps. 22 heures. Vous allez arriver dans vos dortoirs, Ah, on peut. Mais non, mais je reste dormir là-bas, moi. où tu restes dormir là-bas. Qui est dans son dortoir? Ah, pour l'instant il est Ouais, quand hein. même. Non, Donc, nous, le reste- nous, on est dans le... Donc vous dormez là-bas? Sur un lit? Ouais, on dort. Bah, moi, directement à je côté. la quitte pas. Voilà. Ok. On dort avec Johanna. Moi aussi je peux pas bouger, j'ai Ah, je pas le suis le choix. connard. Ok. Alors, Avec comme Sergei. je vous l'ai dit, la session sera peut-être un peu plus longue que d'habitude. D'accord? Il nous reste encore du temps. hein. Mais Oui, je préfère juste vous neuf prévenir. ou sept. Ce sera pas trop long non plus, hein, vous inquiétez pas. 2 heures du Plus matin. de fun Et là, encore. tu vois. Oula. Léon. Tu fais dodo? Oui, bah oui. Attends, je dois faire un G pour savoir si je dors. Hein? Je dois faire un G pour savoir si je dors. Alors, tu dois faire un jet pour savoir si tu perds de l'espoir pour le moment. Donc ça, on va le voir juste après. Ok. C'est parti. Le masque. Allez, le Les cauchemar. principaux d'aventure. Ah, c'est Roller Coaster nouvelle édition. Je l'attendais de celle-là. Alors, Allez, cauchemar. Léon, tu es actuellement nu, à genoux, Waouh. des chaînes aux poignets. Ah non, c'est Des moi, chaînes on aux a pieds. goût là. Tu entends des bruits d'un liquide qui tomberait sur une flaque. Il s'agit en fait du sang qui sortirait de ton torse et de différents endroits de ton corps. Des grandes lacérations, des contusions, des bleutés au niveau des pieds. Tes mains, il y a des doigts qui sont retournés, brisés. T'as été torturé. Je vais te demander de me faire un test de sang-froid et de hargne, s'il te plaît. Ok. Alors. Tu es dans un endroit sombre, humide. Les murs sont marrons, cuivrés. Il n'y a aucune lumière, mis à part
des petites lanternes. Je vais Qui est- essayer, hein. Des petites lanternes qui éclairent un homme, on pourrait le comparer à un colosse, hein, qui semble prendre un malin plaisir à revenir et te frapper encore et encore. Tu vois ses dents comme un rayonnement en fait avec les lanternes à briller et continuer encore, encore, encore. Tu pourrais entendre les os de ton crâne se briser à chaque coup et il continue. Tu as envie de parler, tu as envie de lui dire de s'arrêter. Oh la musique. Ouais, la musique, un peu. Mais t'inquiète, je suis assez stressé, ça marche bien. Il continue à te frapper et tu sais que peu importe ce que tu diras, il ne faut pas le dire. Il continue encore et encore. Fais-moi un jet de perception, Edward, s'il te plaît. Du coup, j'ai fait un jet. Alors, combien as-tu fait en 5. 5? C'est ok. Donc tu ne perds pas d'espoir. Tu subis la totalité des blessures. Tu ne perds pas de points de vie. Oui. Fais-moi juste un perception instinct pour voir si je peux donner d'informations supplémentaires. Perception, instinct. 3. 3. Tu regardes à côté du colosse qui, une fois qu'il t'a bien frappé, prend un torchon, s'essuie les mains. Et il passe à côté d'une silhouette. Une silhouette qui a les bras donc en tailleur, donc serrés. Pardon, pas en tailleur, mais serrés contre elle. Tu la reconnais. Tu l'as déjà vue. Elle t'a entraîné. Tu penches la tête et tu vois une flaque de sang avec un reflet. Ton reflet. Refais-moi un jet de perception et d'instinct. Perception. Instinct. Et je vais utiliser un point d'héroïsme pour relancer un jet. Est-ce que je peux en réutiliser un deuxième Ah oui, autant que tu veux. D'accord, je vais en lancer 2 alors. Alors, tu utilises un point d'héroïsme pour relancer un dé. Ah, je crois que c'est la totalité que tu relances. Ah, c'est la Ah ouais, totalité. c'est tu Tu relances ta relances ton... totalité, si t'en mets un deuxième, tu peux ajouter une autre capacité. D'accord, c'est ça. Je vais juste relancer. Bon bah là c'est le destin. Hein. Est-ce que tu relances encore un dé ou pas? Ouais, vas-y. Allez, on veut savoir qui est dans cette flaque de sang. J'ai plus que 2 points d'héroïsme, hein, ça va être... Vas-y. T'en veux un peu? Oh, putain. Changeons de Toujours, hein. Toujours elle est là, cette musique. 3. Je vais changer de dé. Tu penches la tête sur cette flaque de sang et tu vois le visage contorsionné de douleur de Clay. De clé? Non, 2. De clé ou De Clay. ok? Non, Clay. Clé. Peu de temps après, tu es nu, encore une fois, dans la neige. Tu tournes la tête, tu vois au loin, il fait jour. Le blizzard est tombé. Tu ne ressens pas le froid. Tu tournes la tête et tu peux voir au loin le bunker, le laboratoire, à peut-être plusieurs kilomètres. Il s'agit d'un petit point à l'horizon. Et tu entends des bruits dans la neige. Et tu peux voir un lion avancer. Un deuxième lion avancer. Un troisième. Une dizaine. Une vingtaine de lions s'avancer. Et d'un seul coup, une ombre commence à se dessiner sous tes pieds. Une large ombre. Et en levant la tête, tu peux voir une sorte de pied couvert d'autres pieds, de mains, entre autres. Donc une abomination géante commencer à s'apposer, allant pour t'écraser. Et tu entends dans un fracas: rendez-moi l'enfant du Seigneur! Et tu te réveilles.
J'essaie de calmer, déjà, je me calme, j'essaie de me calmer. Tu as un réveil. Pip, pip, pip. Il est actuellement 8h30. Allez, une nouvelle journée qui commence. Est-ce que les autres vous êtes déjà réveillés ou pas? Bah, on a un réveil ou pas? Hein? On a un réveil dans Infirmerie, l'infirmerie? non. Comme vous voulez, vous pouvez. Moi, je suis réveillé. Moi, je veux Ok. savoir s'il y a un réveil. Il y a un réveil si tu veux. Je le prends et je le jette par terre. Je suis comme ça, moi, Mais t'es triste. Et Ah, c'est du coup, casse. ça me réveille quand elle le jette. Ton état va beaucoup mieux. Au point où tu te sentirais presque ok pour marcher. Donc, on va re-regarder la jambe. Tu regardes ta jambe, tu vois qu'il y a une cicatrice et tu vois qu'il y a sans doute eu un traitement au nano-M. J'essaye de bouger au moins le pied. Déjà. C'est très douloureux, tu ne pourras plus courir Ah, ok. là tout de suite. Il faudra sans doute faire un traitement un peu plus en profondeur pour plus tard. Tant de violence, c'est le matin et je te tends un café. Et je suis là. Vicente, Oui, faut qu'on parle en rentrant. Mais que quand on sera rentré. Il y a des choses plus importantes à faire. Ouais. Je suis nul. Vous avez Stasia qui passe devant l'infirmerie. Elle possède un peignoir bleu avec des chaussons loutres roses. Trop pipou. Tu sais, je me lève, je la lâche. Et s'avance avec une tasse de café. Ice Shard. Vous vous baladez comme ça, Martin? C'est le dernier jour. On profite. Un petit café ainsi de quoi déjeuner, ça vous tente? Je me mets debout. La porte, elle est ouverte ou fermée derrière elle? Elle est ouverte. Vicente ferme la porte. Moi qui voulais juste un café, qui lui a répondu oui. Je me mets Tu l'as face. enfermé ou... avec nous. Ouais, ok. Et je me mets face à elle. Non, Je la regarde dans les yeux. tu la vois tout de suite baisser son café et le tenir à deux mains. On part tous. Eh bien, Vous avez prévu de nous tuer d'une manière ou d'une autre. Je me mets entre Stasia et Sky. S'il doit y avoir un problème, ça viendra pas d'elle. Tout ce qu'elle est juste un petit peu... Spécial. je suis là, hein. T'inquiète pas, ma chérie. Elle est un peu spéciale, mais tout ce qu'elle veut, c'est faire des recherches scientifiques. Pour faire avancer la science. C'est tout ce qu'elle cherche à faire. Ah, mais qui nous dit que Kravik il va pas nous Elle tendre a une tout embuscade. l'intérêt de son côté d'arriver aux Night Vivantes. Si ça doit venir de quelqu'un, c'est pas d'elle. Je me permets. Il n'y a aucune raison qu'on vous tue. Si Kravik vous a gardé, c'est parce que j'ai appuyé le fait que vous pouvez peut-être nous aider à réparer les terminals de communication, ainsi que tous les petits matériels pour pouvoir envoyer le dernier message. Oui, mais il veut pas que des informations sortent du Night, donc enfin sortent d'ici Non, pour au c'est Night. pas ça sa mission. Si Monsieur Jamel, enfin Ismaël Gelam a prévu de faire ce laboratoire, il nous a pas dit de garder le secret. Alors pourquoi c'est si secret? Mais je sais pas. Moi je suis... Mais personne sait rien dans ce monde. La tasse à café tombe. Dans le Night, y a personne qui sait rien. Ici, y a personne qui sait rien. Nous, on sait Sky. rien et on nous envoie Sky. crever. Sky, on va enquêter, on va récupérer les infos. On sera les premiers à avoir les infos. J'en ai marre. J'en ai marre que personne sache rien et qu'on se. Coincé dans un bâtiment, on n'a aucun contrôle. On récupère les infos, on se casse. Et quand est-ce que nous, on aura toutes les infos à chaque fois qu'on nous envoie en mission en nous disant que c'est rien et qu'en fait, on crève à la moitié? Le but, c'est de pas crever. La porte s'ouvre et il y a Léon et Sergueï qui arrivent. Je vais juste m'asseoir sur mon lit et faire. Il y a moyen de contacter Ismaël ici? Par hasard? Les chaussons. Eh bien, il y a le terminal là-haut à réparer et on peut contacter directement n'importe qui. Et... Tu veux contacter Ismaël, toi? Bah, si lui il sait. Mais on sait que c'est son père. Hein. Tu connais Ismaël, toi? Bah, c'est l'immortel de Londres quoi. Excuse-moi, je savais pas que tu pouvais lâcher un petit SMS à Mais je me l'immortel de dis Londres. qu'il y a de ton moyen de côté. le contacter si c'est Quand lui. tu dis ça, Léon te regarde intensément. Moi, je suis Excuse-moi, je savais pas que t'avais ton numéro Ismaël Gelam Non, Bisouker mais sur ils ton doivent l'avoir, téléphone. c'est- D'ailleurs, Johanna, tu n'as pas conscience du voyage Oui. avec Léon. Il n'y a Oui, que oui. Léon qui a ce qu'on. Non mais ils doivent l'avoir. Si Pourquoi tu veux, travailles tu pour veux lui. contacter ce mec-là Bah, pour qu'on ait les infos. Il va pas t'écouter. On tente, on est le Je Night. vous écoute. Il travaille pour le Night.
Écoutez, Faut être on honnête. répare ça dès le matin. J'ai fait un petit listing de choses à faire. On le fait, on envoie le message et on part. Promis. Et après, vous faites ce que vous voulez, vous tuez qui vous voulez ou je ne sais quoi. Mais après, Ah je non. veux juste partir d'ici. Johanna, ma Moi, je chérie. voulais J'ai déjà infos. suffisamment de tension avec Qu'est-ce qui se cette passe histoire d'agent ici? double. C'est avec tout ce que vous m'avez donné. Ma chérie, t'es L'agent en état double. de réparer une antenne? J'ai rien dit. On va peut-être Je mener un l'attrape moment par pour son grimper, peignoir, mais. je la tiens un peu plus vers moi, son nez touche mon nez. Je fais agent double. Agent double. Wow, 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 oui. Ferme la porte, Léon. Épisode 2. Stasia, ma chérie. On va... Sky. Ah. Réponds! Si tu la tues, comment on peut savoir? Comment ça me tuer? On va Ne vous inquiétez pas. aller trouver les informations au 4e étage parce qu'il y a des informations à récupérer là-bas. On les récupère, on répare l'antenne, on contacte le net, on se barre avec les la Je informations. suis d'accord. Je veux la réponse à ce que j'ai entendu. Peignoir, vous êtes déchiré. Je m'en bats les couilles. Est-ce que. Je prends Sky, j'essaye de mettre toute la force que je peux sans que ça se voit. Ma chérie, est-ce que tu veux bien qu'on... Ah. Faut qu'on parle, toi et moi, s'il te plaît. Ah. Il y a que des gens de confiance dans cette salle. Je suis quelqu'un de confiance. Non. Écoutez, c'est grâce à moi que vous êtes quand même ici. Ah, Ah, Sky, ok. Hein? Sky. Pendant que. Qu'on parle. Pendant qu'il parle, juste essayer de me remémorer en fait cette ombre géante. C'était une ombre, hein, c'est ça hein, Une ombre géante qui qui a écrasé est-ce que, là où déjà tu es. à savoir c'est quand en mode est-ce que le soleil était haut, est-ce que c'était. Fais-moi un jet de perception savoir pour t'en souvenir. Je vais rajouter. Je pense que cette information est capitale. Ce sera un peu difficile. No shit. Je vais prendre dextérité pour la dextérité un peu cérébrale. Voilà. Non, ça marche pas. je sais pas. Elle souffle du. Perception savoir, ça me paraît Perception savoir, il faut que je rajoute autre chose. Ah, si tu rajoutes un autre truc, Bah oui. instinct. Allez. Pitié. 1, 2, 3. 3. Je vais relancer les. Ah non, c'est tous les dés que je relance. Ouais. Parce que Ah. je garde le Attention, ça, si tu relances tous les dés, tu comptes pas le troisième Ouais. truc. troisième truc. Ah, Ah, si t'as ouais. rajouté. Allez, je relance. Allez, Oh, il est audacieux. J'ai des jets terribles. 1, 2. Oh putain, c'est pire. 2. 2. Aucun moyen de savoir. Tu ne t'en souviens plus. Surtout cette masse qui t'a écrasé d'un seul coup, qui a écrasé tous les léons avec toi. Aucun moyen de t'en souvenir. Les léons avec toi. C'est des lions ou des lions? Des léons. Léon. Ah, moi j'avais J'ai noté j'ai des noté lions. les Non, des non, lions. il y a les lions. Et j'étais en mode, c'est stylé mais je comprends pas. C'est Narnia. Mais non mais je me suis dit, alors ça Moi doit aussi, être j'ai un entendu. symbole, mais je sais pas. Moi je me suis dit c'était des lions de glace ou des trucs. Non, ouais, non, des- non. Et moi j'étais en mode, alors le blason du lion des As c'est quoi? Des léons. Des lions. Tonus. Et là, je te dis, Sky, par pitié, faut qu'on parle. J'essaie de faire un truc mais je suis en crise d'angoisse. Tu vois. Oh non. Ok. Je vais y arriver, C'est juste faut que je le fasse. Donc je tiens. Je la colle contre un mur. Et tu la vois qui essaie d'atteindre un truc de sécurité non loin. Je, Nickel pour pour pas s'éloigner qu'elle du. puisse le. On va faire un jet d'initiative, toi et moi. Attends, je vais d'abord faire mon. Non, non. Là, tu m'as fait ton action. On fait un jet d'initiative, toi et moi. Putain, je vais jamais y arriver. Si, je vais y arriver. Mais là, le fait que tu l'as bloquée au mur, elle est en crise de panique, elle aussi. Donc elle va tenter d'appuyer pour alerter les gens qu'il y a un danger. Donc on va lancer un dé, On peut toi et essayer moi. de calmer la situation. Hein? Est-ce qu'on peut essayer de calmer Bah là, ça s'est fait. C'est 3D et plus. Ouais. Vas-y. Pardon. J'ai 22 dés. Moi j'en ai Combien lancé tu 20. fais? 13.
Elle va pour mettre sa main. Elle est en train de frôler la poignée, enfin le bouton. Et tu arrives à faire ton action. Ok. Que fais-tu? Je vais vers. Non, Oh, attends. Je veux savoir ce que tu fais. Et là, en fait, au moment où je la colle, je vous regarde tous, mais avec un air ahuri et presque fou. Hein, et je fais non, maintenant je veux des réponses. J'en ai marre de me méfier de tout le monde, j'en ai marre de surveiller tout le monde. Je veux qu'on m'explique tout ce qui se passe maintenant.